Méditation du 26 avril. Dieu connaît votre cœur. Jésus leur dit, vous êtes ceux qui se sont passés pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Luc 16, verset 15. Les pharisiens n'avaient pas de bonnes notes dans le cours de sincérité que donnait le maître. Aussi leur a-t-il donné l'avertissement du texte d'aujourd'hui. Grâce à ces paroles qu'il a jugé nécessaire d'adresser à ceux qui croyaient être religieux, étaient justes légalistes, nous pouvons voir un portrait de Dieu qui fait la différence. Il observe notre cœur. Dans son interaction avec les pharisiens, Jésus a essayé de leur montrer l'hypocrisie dans laquelle ils étaient tombés et comment elle les éloignait de l'expérience de l'évangile. Oui, ils avaient l'apparence religieuse, mais ce n'était que pour être vus des hommes. Matthieu 23, verset 5. Ils montraient une religiosité qu'ils n'avaient pas intérieurement. Jésus, qui connaît les cœurs, savait que leur motivation était contraire à la véritable religion et il l'a dénoncé. Nous pouvons aujourd'hui nous immerger dans ces textes pour nous assurer de vivre une foi cohérente, aux motivations pures et pour soumettre à Dieu toute façade que nous sommes tentés d'arborer pour impressionner. À la différence de nous, Dieu n'est pas ébloui par ce que nous faisons ou disons. Il ne s'arrête pas à la façade, il va en profondeur. Cela nous aide à comprendre pourquoi, pour réaliser un travail, il choisit parfois quelqu'un qui est peu de choses à nos yeux. Nous ne voyons que les façades, mais ignorons la vie spirituelle du frère qui est assis à côté de nous à l'église. Une occasion de plus pour nous souvenir que nous ne sommes pas Dieu, que nos critères ne sont pas toujours les bons, que lorsque nous jugeons, nous commettons une erreur parce que nous ne voyons pas ce qui est invisible. Faisons appel à Dieu pour avoir le discernement, parce que l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toute intention. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. 1 Chroniques 28, verset 9. Libérons-nous de l'hypocrisie. Essayer de tromper Dieu n'a pas de sens. Il sait ce que nous pensons. Pour ne pas tomber dans le piège de nous vanter en quête de reconnaissance, demandons-lui son aide. Demandons-lui son aide pour ne plus être ébloui par tout ce qui impressionne. Le seul à savoir qui est Dieu, et celui qui a un certain don ne le doit qu'à Dieu qui le lui a donné. Que nous reste-t-il à faire? Être sincère, d'abord avec notre Père, puis avec les autres. Personne n'a dit que c'était facile, mais l'autre option n'est de vivre qu'en façade. Et à quoi bon, puisqu'elle n'impressionne ni ne trompe Dieu. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.